Salut mes amis, j'espère que vous allez bien. Ici, le moine de Fatima. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo mash-up des prophéties un peu par là et de ce que je connais. Parce que les événements avancent tellement rapidement que il faut que je dise certaines prophéties dès maintenant parce que je ne pense pas que j'aurai le temps de faire des vidéos avant que ces événements arrivent. Bien triste, on est dans un monde de sceptiques. Donc, il faut que toutes les prophéties, je les dis avant que ces événements se réalisent. Euh, le fait de poster des vidéos posthumes aux événements, ça risque pas d'avantager la situation parce que j'ai besoin que ces prophéties soient attendues par beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes se convertissent grâce à ces prophéties, se convertissent sérieusement parce que les événements qui vont arriver seront très troubles, très troubles. Et je pense que mes mots ne sont pas assez forts pour décrire les événements qui vont arriver, sincèrement. Et bon, j'avais parlé dans l'une de mes anciennes vidéos de l'Ukraine, de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, et je pense que ça fait des mois déjà que j'avertis les gens sur cette sombre affaire, mais il y a toujours certains sceptiques, hein, et certains moqueurs euh, qui m'ont rappelé à chaque fois que j'étais dans mes délires, que j'étais fou. Ça fait des mois que j'ai averti cette attaque de la Russie contre l'Ukraine, mais on ne me croyait pas. C'est pour ça que je fais mes vidéos aussi vite, parce qu'il faut toujours annoncer les événements avant que les événements arrivent naturellement. Comme ça, il y a toujours les preuves, on peut voir quand est-ce que tu as posté ta vidéo. Et j'espère qu'avec ça, vous allez commencer à me croire. Et l'un de mes plus grands regrets, c'est de n'avoir pas fait cette chaîne YouTube plus tôt, parce que j'avais prédit à mes amis l'arrivée du Covid. Certains ne me croyaient pas. Le Covid a commencé. J'ai dit que cette maladie j'ai dit qu'une maladie viendrait de Chine. Le Covid a commencé en Chine. Euh, et mes amis pensaient que cette maladie-là allait rester en Chine, comme beaucoup de médias occidentaux d'ailleurs. Et moi, j'ai dit non, cette maladie va se répandre dans le monde entier. Ça s'est passé malheureusement, comme je l'ai dit. Et je pense que le Covid a ouvert une période de 7 ans, 2019 à 2026, de punition. Et Vladimir Poutine, en attaquant l'Ukraine, a ouvert une période de 3 ans et demi d'événements atroces. Sincèrement, quand j'y pense, souvent, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Mais on va parler plus de Vladimir Poutine. Je ne sais pas dans cette si je parlerai beaucoup de Vladimir Poutine dans cette vidéo, pourquoi pas. Mais j'en parlerai plus dans mes prochaines vidéos et je vais faire une vidéo complètement dédiée à lui. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, j'ai paniqué parce que il semble que tous les diplomates russes présents au Canada sont appelés à partir et dans les autres pays occidentaux également. Mais c'est très flippant parce qu'on est dans une période vraiment très dangereuse et le fait que des diplomates, tous les diplomates russes, le fait que tous les diplomates russes quittent un pays, c'est pas du tout un bon signe. Et pour rappel, je vis au Canada. Maintenant, revenons-en à nos moutons. J'ai dit que cette vidéo est spécialement un match-up de prophétie. Comme je l'avais dit, je crois, dans l'une de mes anciennes vidéos, euh, la, la troisième guerre va commencer à cause de l'Ukraine. Je le disais depuis longtemps, avant que cette guerre ne commence. Et en plus de ça, oui, au sujet, j'étais vraiment sceptique. Je dois vous l'avouer, il y a 2 ans, j'étais sceptique. Je ne savais pas exactement où cette troisième guerre mondiale allait débuter. Mais en relisant certaines prophéties et en allant plus en profondeur et en lisant beaucoup, j'ai réussi à comprendre que l'Ukraine jouait un rôle très important parce que de base, je pense que c'était déjà fini puisque l'annexion de la Crimée avait été faite. Donc, je ne m'inquiétais pas pour ça. Mais certaines prophéties étaient criardes et je me rendais compte que on parlait d'événements
pire qu'une simple annexion de la Crimée. C'est pour ça que depuis des mois, je parle spécialement de cette sombre affaire. Euh, c'est vraiment troublant. Maintenant, on peut dire, l'un des voyants qui m'a éclairé sur cette affaire de l'Ukraine, hein, du début de la Troisième Guerre mondiale par l'Ukraine, c'est surtout ce voyant Joseph Terrilia. Bon, il affirme que la guerre à venir sera retardée si l'Ukraine rejoint l'OTAN, euh, et car cela amènerait, en parenthèse, les armes occidentales à une meilleure distance de frappe de la Russie. Bon, vu la situation actuelle, je crois que j'avais expliqué cette affaire dans l'une de mes anciennes vidéos dont le titre est L'Ukraine souffrira, les prophéties l'ont annoncé. Je crois que je l'avais déjà expliqué. Je ne vais pas recommencer cette explication, mais vu l'actualité, présentement, je pense que vous comprenez un peu mieux. Je ne sais pas exactement vos positions géopolitiques parce que certains soutiennent la Russie, d'autres soutiennent l'OTAN. Mais je vais juste dire que si l'Ukraine avait rejoint l'OTAN, cette guerre allait se déclarer plus tard. On se doute bien que la Russie n'attaquerait pas l'OTAN ou attaquerait l'OTAN après beaucoup de préparation et d'hésitation, on le sait bien. Donc, bon, comme je vous l'ai dit, je tiens surtout à dire ces prophéties-là pour... non, je ne crois pas que je vous l'ai dit. Non, je ne vous l'ai pas dit. Je vous dis surtout ces prophéties pour que vous convertissiez, pour que nous nous convertissions. Parce que les temps sont troubles et c'est pour ça aussi que je tiens à ce que ces prophéties soient postées avant que les événements n'arrivent, pour que les grands sceptiques surtout me croient et se convertissent parce que l'heure est grave. L'heure est vraiment grave et nous avons peu de temps. Couvrez-vous, couvrons-nous de cendres, couvrons-nous de cendres, prions, jeûnons, allons à la messe, à l'église, consacrons-nous au cœur sacré de Jésus, à la miséricorde divine, au cœur immaculé de Marie. Et sincèrement, je suis très sérieux. Imaginez si vous mouriez demain, où iriez-vous? Cette question doit être posée. Donc, convertissons-nous dès maintenant. Et je ne sais pas combien de fois je dois répéter ce mot, mais il faut qu'on se convertisse dès maintenant. Maintenant, passons rapidement aux prophéties, le match-up des prophéties. D'après ce que je sais, euh, Vladimir Poutine euh, est le représentant de la bête. La bête, c'est le communisme. Je tiens à rajouter que je dis des prophéties et j'ajoute mes interprétations. Hein. Pour les prophéties pures, peut-être je vais mettre des liens. Et dans des vidéos prochaines, peut-être je vais mieux m'expliquer sur ça. Bon, Vladimir Poutine, c'est le représentant de la bête russe, la bête du communisme. Le communisme, c'est-à-dire le bonheur de l'homme par lui-même. Et ce communiste, on le croyait mort, mais il ressuscite. Vladimir Poutine un peu cette forme de communisme allié au nationalisme. Un communisme qui prend une autre forme. Mais en vérité, Poutine est dangereux. Oui, il est diabolique. Hein, il peut changer. On ne sait pas, on ne le condamne pas. Et je vous invite aussi à prier pour Poutine parce qu'il a un sombre destin. Prions pour Poutine et il est dangereux. Ce gars est dangereux. Mais le problème vient d'un système. Il vient du communisme, de l'humanisme séculier. La preuve, Poutine mourra d'un coup d'État. Les prophéties l'ont annoncé et je le savais depuis longtemps. Et au fur et à mesure, certains experts très perspicaces, mais encore rares, se rendent compte de cette possibilité qu'ils disent très minime pour l'instant. Et ils ont bien raison, car ce coup d'État n'est pas pour cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être l'année surprochaine, mais sûrement pas cette année. Un coup d'État va, va tuer Poutine et d'autres individus encore plus communistes que Poutine, encore plus nationalistes que Poutine vont prendre le pouvoir. Mais les gens seront bien contents. Les gens seront bien contents de ce qui va arriver, de ce coup d'État. On va dire c'est la paix, ouais, ouais. Voilà, heureusement que vous l'avez fait, vous avez tué un grand dictateur. Et on applaudira ce nouveau gouvernement russe-là. Mais ces gens-là sont encore plus
diaboliques que Poutine. Ces gens qui arrivent après Poutine. Dès que vous les verrez, priez ardemment. Priez comme si ce n'était pas permis. Priez chaque minute et chaque seconde. Car ce sont les dignes représentants du petit bonhomme sous terre. Bon, euh, en parlant de cette affaire, je vais parler des prophéties du moine Abel. Il est un peu plus explicite. Bon, le moine Abel, comme, comme on le dit au début de cet article, euh, il est né en 1757 dans un petit village dans la région de Toula. Bon, il a eu beaucoup de frères et sœurs, et il a été élevé dans l'amour et la justice. Bon, il essaye d'être menuisier, il ne reste pas longtemps dans sa région. Ensuite, il décide de devenir moine, de consacrer sa vie à Dieu. Ses parents ils sont opposés, mais malgré ça, il continue sa voie. Euh, et puis, et peu de temps après, il commence ses prophéties. Et l'une des prophéties vraiment notables, c'est la prophétie sur Boris. Il dit, vous savez qu'avant Vladimir Poutine, il y avait un président russe qui s'appelait Boris Eltsine qui a pris sa démission à cause d'une sombre affaire de corruption. Le second Boris seulement, beaucoup plus puissant, les prédictions voilà, le moins de 10 heures de bonne aventure a également parlé du deuxième Boris, qui quittera le poste quand personne ne s'y attend. Effectivement, ça a été brusque, on ne s'attendait pas à la démission de Boris Helsin. Et après lui, un homme de petite taille arrivera au pouvoir, son visage sera noir, je pense que c'est une métaphore, et son corps sera à moitié chauve et à moitié poilu. Bon, on est tous d'accord que Vladimir Poutine est de petite taille, son visage noir, si vous avez écouté son discours menaçant, hein, le monde d'une attaque nucléaire, je crois que le visage noir, on peut dire que c'est vraiment le mot qui décrit le plus, de manière figurée, ce que sa face représente actuellement aux yeux du monde. Et son corps sera à moitié chauve, à moitié poilu. Ah, je tiens à dire aussi que c'est une traduction de l'anglais au français. Je vais voir si en anglais ça a plus de sens. Bon, his body will be half bald and half hairy. So, je pense que oui, on peut dire que Poutine est un peu chauve, euh, à moitié poilu, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Mais c'est juste cette partie qui ne correspond pas exactement à Poutine. Mais bon, on verra. Je remets en français. Et il dit il dit que cette personne de petite taille aurait beaucoup de chagrin et au moins deux guerres. Au moins, au moins, au moins. L'un est sur les montagnes de Prométhée, le second est sur le troisième Tauride, c'est-à-dire de Crimée. Bon, montagne Prométhée, ça fait référence à la Géorgie. J'ai fait des recherches sur ça. Et il dit qu'après cela, un garçon inintelligent s'assiera sur le trône, mais bientôt lui et sa suite seront vaincus. Au fait, cette prophétie rejoint plein d'autres prophéties que j'ai vues. Poutine connaîtra un coup d'État et son successeur est un gars stupide, vraiment stupide et vraiment satanique parce il sera la cause de centaines de millions de morts. Je ne sais pas si on doit le dire ainsi, parce que ce sera terrible. D'après certaines prophéties, et là je ne suis pas sûr parce qu'il y a mon interprétation aussi qui rentre en jeu, euh, Poutine n'utilisera pas l'arme nucléaire durant les guerres qu'il fera, surtout en Ukraine et au Moyen-Orient, Israël, Arabie Saoudite, tout ça. Après sa mort, que la vraie Troisième Guerre mondiale va commencer.
il y aura une guerre qu'on peut appeler guerre mondiale. La France, les États-Unis, la Russie seront impliqués au Moyen-Orient et la Russie gagnera. Ce qui est très intéressant, c'est que si mes interprétations sont justes et les prophéties que j'ai lues sont précises et correctes, Poutine ne perdra jamais la bataille, mais il sera trahi par son propre camp, un coup d'État. Et bien sûr, les gens penseront naturellement que c'est à cause de sa dictature ou parce que le peuple russe veut arrêter ce communisme. Mais non, pas du tout. Celui qui arrive après Poutine est pire. J'étais rentré dans une haine primaire contre Poutine, mais bon, vraiment, c'est pas ce qu'il s'y a à faire. Priez pour lui, priez vraiment pour lui. Euh, il a vraiment besoin de nos prières, sincèrement. Euh, et ce que dit le moine Abel d'autres, je pense que c'est tout ce qu'il dit d'intéressant au sujet de cette affaire de Poutine et de la Russie. Et maintenant, on va passer à la France. Bon, la France, on peut dire que c'est un problème, c'est un vrai problème, parce que c'est le pays l'un des pays qui va souffrir le plus durant les événements qui arrivent. Je crois qu'il y a une prophétie d'un moine orthodoxe qui parle de 17 millions de Français morts. Non, pas 17 millions de Français morts, 17 millions de Français qui survivent après. Je crois que le nombre de Français actuellement, c'est 67 millions. Sincèrement, prions beaucoup pour la France. Prions pour l'Ukraine, mais prions beaucoup pour la France. Parce que ça me peine à chaque fois que je pense à la France, parce que c'est son dessein, un sombre destin. Il faut vraiment prier pour elle, car ses péchés ont mis en horreur le Seigneur. Euh, L'Italie également, guerre civile, révolution. Hein, au sujet de la France, tout d'abord, c'est très complexe parce que tout commencera avec la guerre civile. Mais avant la guerre civile, cette guerre qui se passe au Moyen-Orient, euh, et ensuite cette guerre civile, un gouvernement d'extrême gauche prend le pouvoir. Je pense que c'est Mélenchon, mais je peux me tromper. Parce que c'est lui le seul à vouloir faire une sixième république. Et la prophétie parle d'un gouvernement d'extrême gauche qui va instaurer une sixième république. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Je pense que c'est la France insoumise, Mélenchon, mais c'est mon interprétation personnelle. Je peux me tromper, c'est faillible. Euh, et aussi, on a dit qu'il y aura deux camps mauvais durant cette guerre civile et un camp bon. Le camp bon, je n'ai pas d'interprétation qui s'y est bon, je ne sais vraiment pas. Mais je pense que les deux camps, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite. Et c'est mon interprétation et je peux me tromper. Mais je pense que c'est ce qui est le plus possible. Et surtout qu'on parle entre autres d'une guerre qui s'avère raciale et religieuse. Et j'arrive à bien voir les deux camps. Et surtout, encore prier pour la France, car il y aura beaucoup de martyrs. On forcera des gens à se convertir, tout ça. Des gens à faire des choses atroces, à renier leur foi. Prions beaucoup pour la France. Et pour vous dire, ma première vidéo, l'une de mes... Non, là, je crois que c'est ma deuxième vidéo. La vidéo à ma deuxième chaîne parle de l'apocalypse a commencé avant 2027, le chaos. Je le dis parce qu'il y a un voyant que j'aime beaucoup, qui est pasteur d'ailleurs, pasteur américain. Il s'appelle Kim Clément. Euh, il a fait une prophétie où il était pratiquement en larmes. Il est mort en 2016. Il est mort en 2016 et il a fait une prophétie avant 2016, bien sûr, et où il disait qu'il voyait 2027 comme l'année de l'année de la paix mondiale, l'année où l'Esprit Saint se répandait dans tous les cœurs. Et grâce à lui, grâce à cette prophétie, et quand il disait qu'il espérait être vivant pour le voir et il était pratiquement en larmes. Je crois il savait indirectement qu'il ne pourrait pas voir cela. Et
d'où son émotion face à cette prophétie. Mais en faisant cette prophétie, il m'a aidé à comprendre beaucoup de choses sur les années des troubles. Et c'est ça qui est flippant. Et je l'ai juste, moi qui ai vu les prophéties depuis très longtemps, j'ai juste compris cette prophétie l'année passée. Kim Clément, voici sa photo. Kim Clément, grâce à sa prophétie, m'a permis de faire un calcul très simple. On a dit que la période de troubles, de révolution, de guerre mondiale, tout ça, ça va durer 3 ans et demi. Et il y a une prophétie de plusieurs voyants, et même dans l'Apocalypse, qui dit qu'on donnera à la bête le pouvoir de gagner sur Babylone, la grande prostituée, qui est notre société moderne actuellement. 42 mois de pouvoir, soit 3 ans et demi. Donc, étant donné que la bête, c'est la Russie et tout ce qu'elle représente, Poutine également, je pense que l'attaque de l'Ukraine a été le début du règne de la bête, parce qu'on lui a donné le pouvoir de gagner toutes ses batailles pendant 3 ans et demi, et la bataille a commencé le 22 février, ou si vous voulez, ou le 23 février 2022. Je tiens à ajouter aussi que 2022, c'est l'année Shemitah. Cette année Shemitah qui est très importante. Je l'ai dit dans une de mes anciennes vidéos, l'année Shemitah est une année de bénédiction, était une année de bénédiction pour le peuple juif, une année de malédiction aussi pour le peuple juif. Tout dépendait de leur comportement durant 6 ans. Et la 7e année était l'année Shemitah. Je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Et j'en reviens à mon explication. 2027 moins 3 ans et demi, on tombe en 2023. Donc, je vous l'avoue, je pensais que c'est en 2023 que les troubles allaient commencer. Et je n'étais pas sûr que c'était en 2022. Mais vers la fin de 2021, j'ai changé d'avis parce que la Russie avançait rapidement ses pions sur l'Ukraine. Donc, j'en reviens sur le timing. J'ai compris avec dès la fin de 2021 que c'est en 2022 que ça allait commencer, parce que 3 ans et demi plus 1 an et demi, on est dans environ 5 ans. Donc 2022 plus 5, 2027, et en plus 2022 c'est l'année Shemitah, et on sait très bien qu'on s'est mal comporté. Quand le Covid même est venu, j'ai eu à attendre que Pornhub avait eu une nette augmentation de visites. Nos péchés sont de plus en plus grandissants. Donc, c'est normal. C'est normal que l'année Shemitah soit une année de punition, alors que initialement, elle devrait être une année de bénédiction. Je vous conseille de faire des recherches sur cette année Shemitah, parce qu'elle est vraiment liée à toutes les grandes crises économiques. Et avant même l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, l'économie commençait déjà à se porter très mal, très très mal. Et n'en parlons pas de cette sécheresse. Une grande sécheresse va commencer en 2022. Je l'ai compris juste hier. Et en plus, bon, je l'ai compris juste hier. Et en plus, cet hiver a été très très doux. Pas très froid, mais très doux. Et ce n'est pas un bon signe. Il y a aussi une sécheresse qui a déjà commencé en Espagne et au Portugal, et dans la corne aussi de l'Afrique. Ce n'est pas un bon signe, surtout en période Shemitah, où, normalement c'était des périodes où la terre produisait beaucoup de fruits, en période de bénédiction, et la terre était maudite en période de malédiction due à nos péchés. Donc, en clair, je ne sais pas si j'ai tout dit ce qui se doit. Je n'ai pas envie de parler exactement de cette troisième guerre mondiale, mais il y a une guerre qui va se faire sûrement au Moyen-Orient, avec Israël, l'Arabie Saoudite, et c'est Vladimir Poutine qui déclenchera la guerre contre Israël.
et ils vont gagner, les Américains vont perdre vraiment pauvrement. Et bon, là, on rentre maintenant dans mes interprétations. Euh, les Américains vont perdre et je crois qu'il y aura des trucs pour la paix. C'est mes interprétations. Il y aura des assemblées pour des conférences sur la paix, des réunions sur la paix, tout ça dans différentes villes. Et on pensera que les Américains vont quitter l'Europe, l'OTAN va quitter l'Europe, peut-être en signe de retrait, tout ça, pour qu'il y ait la paix. Euh, les USA vont quitter l'Europe euh, et on va penser que la paix est déclarée, tout ça. Et je pense que peut-être parce que Poutine, ça c'est mon interprétation, peut-être parce que Poutine va vouloir faire la paix, les gens qui le suivent ne vont pas accepter et on va le tuer pour ça. Peut-être vraiment, c'est mon interprétation. Parce que je sais qu'il y aura un traité de paix après cette guerre au Moyen-Orient et on va penser que c'est la paix, surtout qu'on va tuer Poutine. On va penser que c'est vraiment la vraie paix. Mais ceux qui vont venir, en fait, sont pires. Ils sont vraiment pires. Parce que les comparer même à Poutine, c'est une insulte à Poutine. Ça, et je répète encore, prions pour Poutine. Prions vraiment pour Poutine. Maintenant, je ne sais pas c'est qui vient après lui. En tout cas, ce sont des généraux militaires. Ça, c'est clair. Des généraux militaires. Et ils vont utiliser les armes nucléaires comme pas possible. Et j'aimerais aussi parler comment ça s'appelle. Il y aura une attaque nucléaire aussi, une petite attaque nucléaire. Ça me dérange de dire cela parce qu'une attaque nucléaire est forcément grave et grande. Mais je veux dire une arme tactique nucléaire qui va être larguée sur New York, si je ne me trompe pas, oui, New York, et qui va détruire le centre-ville de New York. Je crois que c'est des terroristes, c'est l'Iran, un truc comme ça. C'est une sombre affaire. Euh, que ça va se faire en vengeance à une guerre qui est faite dans le Moyen-Orient. Je ne sais pas si c'est les guerres passées ou c'est la guerre à venir qui va se faire dans le Moyen-Orient. Mais bon, ils vont se venger d'une guerre qui se fait naturellement au Moyen-Orient par les Américains en, en détruisant une partie de New York. Mais cette prophétie, ça va prendre avec des pincettes parce que il est possible que Dieu nous épargne de cette catastrophe si on prie beaucoup. Et voilà quoi. Et n'en parlons pas aussi des blackouts, des blackouts, c'est-à-dire des délestages, des coupures de courant, comme on le dit en Afrique. Euh, Ces blackouts sont pas faciles à vivre pendant l'hiver, surtout dans les pays occidentaux. Et au Canada ici, j'imagine même pas. Donc voilà en rouge, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur quoi la météorite. J'ai pas envie de parler d'elle pour l'instant, mais c'est cette météorite-là qui nous sauvera, qui réduira en néant le gouvernement qui vient après Poutine, qui permettra à la Russie de perdre et de vraiment se convertir. Euh, et d'après aussi mes calculs et mes recherches et mon interprétation, je pense que c'est clair que je pense que l'alliance qui va se faire, l'alliance russe va se composer de l'Iran, de la Chine, de la Bulgarie, de la Hongrie, de l'Arménie, du Kazakhstan, bon, la Tchétchénie, c'est normal, de la Biélorussie, euh, quel autre pays, peut-être du Brésil, euh, Algérie, euh, bon, en tout cas, c'est 10 pays spécialement qui vont constituer l'alliance des Russes. D'après mes recherches et mon interprétation, je le répète encore, qui peut être faillible. Mais c'est sûr, les Russes n'envahiront pas le monde tout seuls. Et j'ajoute, qu'est-ce que je peux ajouter d'autre en tant que prophétie intéressante? Intéressante, c'est entre guillemets. Euh, Sincèrement, je ne vois pas d'autre chose à dire. Euh,
Oui, ce que je peux ajouter, c'est que, comme je l'ai dit, 2022, c'est une année Shemitah qui a commencé en, l'année Shemitah a commencé en septembre 2021. Et si je ne me trompe pas, c'est une grande sécheresse qui va commencer en plus avec la Russie, très grand et bon producteur de blé. L'Ukraine aussi très grand et bon producteur de blé, de céréales. La Russie, producteur de gaz, de pétrole. Ajouté à une grande sécheresse, la misère va vraiment se répandre en Europe. Et j'imagine une horde de chômage, tout cela. Mais on dit qu'en 2020, je crois que la guerre civile en France va se faire en 2023, en juin 2023 et juillet 2023. Euh, parce que un individu important va mourir durant cette guerre civile. Et je vous dis de prier beaucoup pour la France et surtout, je ne veux pas dire le nom de cet individu selon mon interprétation personnelle, parce que tel que les prophéties sont, je n'ai pas envie d'être que ça soit une prophétie autoréalisatrice. Mais j'espère que ceux qui regardent cette vidéo sont tous des gens sains d'esprit et qui ne vont pas se laisser aller par l'esprit de la bête, l'esprit de l'antichrist. Mais je ne dis pas ce nom parce que si je ne veux pas être responsable indirect de ça. Euh, mais c'est un personnage très important pour la France qui mourra durant cette guerre civile. Et dès qu'il mourra, il faudra fuir Paris. Il faudra vraiment fuir Paris dès qu'il meurt. Fuir et prier beaucoup. Donc, c'est ça qui est important. Et selon mon interprétation, juin-juillet 2023, ça va chauffer à Paris. Mais avant ça, avant juin-juillet 2023, il y aura une guerre au Moyen-Orient, selon mon interprétation, et une grande pauvreté, crise économique qui va commencer dans l'année 2022. Et qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Euh, on peut s'attendre aussi à de grandes inondations, de grands tremblements de terre dû à un phénomène unique et naturel qui arrivera. Euh, mais bon, Dieu lui-même nous protégera du danger russe euh, qui voudra envahir toute l'Europe vers la fin des 3 ans et demi. Mais je ne sais pas quoi d'autre je peux ajouter d'intéressant, en tout cas. Mais ce que je peux juste ajouter, c'est une analyse économique, vu que la Russie et l'Ukraine sont des grands producteurs céréaliers, pétrole, tout ça, et cette sécheresse aussi qui est présente. Et cette guerre économique, surtout la guerre économique qui va commencer dès maintenant en 2022, on peut s'attendre à ce que la Russie bloque son gaz, son pétrole, bloque son blé. Imaginez bloquer ses céréales à l'Occident pendant que l'Occident vit une sécheresse et de base à cause du réchauffement climatique. Les performances occidentales en production, en agriculture ont vraiment baissé, tandis que les performances dans l'hémisphère nord, dans l'Europe du Nord, augmentent. Donc, c'est comme si les planètes étaient alignées et on comprend mieux pourquoi on dit que c'est comme si le Seigneur a donné vraiment le pouvoir à la bête de gagner sur l'Occident. Structurellement, on ne peut pas dire que la Russie, représentant de la bête actuelle, euh, soit plus fort que l'Occident entièrement. Mais il y a le diable qui se cache derrière cette institution et Dieu a permis qu'il nous punisse afin que nous soyons ramenés, enfin que nous soyons ramenés de gré et de force à la sainteté, à la pureté. Dans la première partie de notre Père, on dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Bien sûr, le règne de Dieu est au ciel, mais on ne voit pas clairement son règne sur la terre. Et il faut que cette prophétie-là s'accomplisse. Le règne de Dieu doit être sur la terre. Est-ce qu'on peut comprendre que Dieu est peiné en ce moment? Il veut que nous venions par sa miséricorde, mais il se voit obligé de permettre
que nous revenions par sa justice, parce que c'est ce que nous voulons au fait. C'est ce que nous voulons. Nous choisissons le tourment au lieu de choisir la source d'amour et de miséricorde. Sincèrement, je ne sais pas quelle prophétie d'autre ajouter, mais dans mes prochaines vidéos, je parlerai plus en détail et plus en détail de ce qui va arriver. Et j'ai fait juste un petit mashup, j'ai fait un petit mashup pour ça. Je pense que j'aurais pu ajouter d'autres prophéties, mais sauf que je n'ai pas préparé cette vidéo à l'avance. Je tenais à faire ça un peu aussi comme une sorte de thérapie parce que je paniquais un peu à cause de ce qui arrive présentement. Voir tout ce que j'ai lu depuis 5 ans qui s'accomplit, c'est pas la mince affaire. Donc, on va se quitter dès maintenant et surtout, surtout, consacrez-vous à la miséricorde divine. Priez le chapelet de la miséricorde divine, le rosaire si vous pouvez, il procure des grandes grâces. Que la paix soit avec vous. Merci.